Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont peur du 31 décembre. Alors c'est une date fatidique, une date où on a l'impression qu'il faut qu'un an en avance, l'agenda soit rempli le 31 décembre parce que voilà, on a toujours bien quelque chose à faire, une fête, un endroit où on veut aller, un resto, un voyage, je ne sais quoi. Bref. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire quelque chose, mais on va se mettre dans la peau des personnes qui, en fait, se sentent un peu angoissées à l'idée, justement, d'avoir cette plage vide le 31 décembre. Et c'est chaque année pareil. Et donc, en fait, finalement, il y a une espèce de malaise qui s'installe à l'idée du 31 décembre qui approche. C'est ça. Et à l'idée des gens qui vont dire tiens, moi je fais ça, toi tu fais quoi, etc. Et d'entendre les autres parler d'un projet, effectivement, c'est un malaise et c'est même douloureux de se dire voilà, je ne fais pas partie du projet de personne, en fait, personne ne m'a rien proposé. Ça nous renvoie notre solitude. C'est ça, on peut avoir le sentiment d'être un peu nul, de se dire voilà, personne ne m'a proposé, peut-être. En plus, il y a cette espèce de connotation de 31 décembre, il faut que ce soit chouette, il faut faire la fête. Oui. Et donc peut-être qu'on peut se dire aussi, les gens peut-être trouvent que je suis pas assez drôle, je fais pas la fête. Enfin voilà, on peut l'interpréter de plein de manières, qui peuvent être d'ailleurs tout à fait fausses, ou qui peuvent être justes, parce que peut-être, on n'est pas quelqu'un qui aime faire la fête. Donc ça, il faut quand même aussi se le dire. Peut-être je suis pas la personne la plus festive du monde, parce qu'en fait, moi, c'est pas tellement mon truc de faire la fête, pour faire la fête un 31 décembre. Mais du coup, je me retrouve quand même seule, et c'est quand même pas chouette. Et puis, il y a aussi ce côté où, quand on me dit, je fais ça, toi, tu fais quoi ? J'ai un peu la honte de me dire, de répondre rien, j'ai rien. Donc, soit je m'invente un truc, soit je change de sujet, j'esquive. Ou bien je dis, moi, j'ai rien encore de prévu, je verrai bien, c'est pas encore organisé. Donc, en fonction, effectivement, de votre tempérament, si vous vivez ça, ça peut être d'abord plus ou moins douloureux, parce qu'on peut aussi assumer complètement, j'ai rien à faire. Ici, le podcast s'adresse plutôt à ceux qui n'assument pas. Exact. Et qui en souffrent. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, ce qu'on aurait envie de proposer, bien évidemment, c'est que plutôt que de subir les choses et de se dire, oh là là, j'ai rien, j'attends une invitation de quelqu'un, j'attends une proposition de quelqu'un, je pense que c'est peut-être intéressant de se dire, qu'est-ce que moi j'aurais envie de faire le 31 décembre ? En fait, fondamentalement, est-ce que j'ai envie d'être dans une grosse stuff avec plein de monde, etc. Ou est-ce que j'ai envie d'être en petit comité avec tels amis et tel ami avec qui je passe toujours une bonne soirée ? Ou est-ce que je suis contente d'être sur mon bouquin ? Parce que si vraiment moi je suis pas très fête, peut-être qu'en fait il n'y a pas besoin de fêter ce 31 décembre. Il n'y a pas besoin de passer la nuit jusqu'à minuit, à tenir jusqu'à minuit, et puis à s'embrasser en disant bonne année. C'est pas indispensable. Il y a plein de gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui travaillent ce soir-là. Il y a des gens qui font... Alors il y a donc plein d'autres possibilités que de participer à une fête. Et donc je pense que c'est important de se poser la question, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de moi ? Et de nouveau, j'ai envie de dire, reconnectez-vous à votre envie et de vous dire, en fait, moi, ce que j'aurais envie, c'est de ne pas être seule, ou au contraire, j'ai envie d'être seule. Et si je ne suis pas seule, j'ai envie plutôt de quelque chose de festif, ou j'ai envie plutôt de quelque chose d'intéressant, ou j'ai envie plutôt de quelque chose qui donne du sens. Moi, j'ai des amis qui vont distribuer des repas dans la rue le 31 décembre. Donc, il y a plein de choses possibles à faire, et d'ailleurs souvent après avoir distribué les repas, les bénévoles font une petite fête entre eux, donc ça peut être quelque chose qui peut convenir aussi. Et donc je pense que c'est important de se reconnecter à sa propre envie, vraiment, et ça peut même être intéressant pour ceux qui ont l'habitude de faire la fête chaque année mais qui trouvent ça foireux et nul en fait, parce qu'il y a certaines personnes, et moi j'ai déjà entendu des gens qui disent le 31 décembre c'est jamais une soirée réussie parce que finalement on attend tellement de s'amuser que... Mais donc, on peut aussi se poser la question à ce moment-là et de se dire, finalement, moi j'ai un 31 décembre prévu, mais en fait, il ne me plaît pas tellement. Et donc, c'est intéressant aussi de se demander, finalement, j'aurais envie de quoi le 31 décembre ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Qu'est-ce qui est chouette ? Être avec mes amis, faire un voyage, comme tu disais,
partager avec des gens et justement faire ces repas dans la rue. Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, en se demandant ce qu'on a envie, je pense qu'après, on est responsable chacun de notre soirée du 31 décembre. Et donc, je pense que c'est important de se dire, ben voilà, ce dont j'ai envie, c'est en fait finalement pas de faire une grosse fête, même si j'entends les autres qui font leur grosse fête et tout ça, et que je me dis, je suis même pas invitée, et que ça, c'est pas agréable. Mais finalement, j'aurais même pas tellement envie d'y être à ces grosses fêtes-là. Et ça, c'est important aussi de se poser cette question-là. Et puis de se dire, du coup, moi, j'aurais envie d'être au bord de la mer avec telle personne. Je propose à telle personne, est-ce que ça te dit pas qu'on prenne un Airbnb en bord de mer? Ou moi, j'aurais envie justement de faire quelque chose qui a du sens. Et donc, je me dis, je vais aller m'inscrire comme bénévole pour les Restos du Cœur et faire ça cette soirée-là. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se reconnecter à son envie d'abord et de pouvoir ensuite construire son propre projet et le développer. Et peut-être que ce ne sera pas pour cette année-ci, parce que voilà, il est un peu tard peut-être pour créer quelque chose pour cette année, mais peut-être que vous pouvez déjà y réfléchir aussi pour l'an prochain. C'est finalement prendre un peu de distance par rapport à cette pression sociale qu'il y a autour de cette date, oui. et se reposer un peu la question sur, oui. Qu'est-ce que cette date finalement représente pour moi, qu'est-ce que ça apporte comme sens ou pas. Et oui, effectivement, peut-être que tous les plans ne pourront pas être mis en œuvre là, parce qu'on est début décembre, mais peut-être que certains plans pourront quand même encore être mis en œuvre. Il nous reste quelques jours, quelques semaines pour pouvoir le faire, et pour pouvoir s'organiser, en tout cas se rendre un peu plus acteur de son choix et de sa décision. Tout à fait. Et j'ai même envie de généraliser pour Noël, parce qu'on a un peu il y a un peu la même chose pour Noël. Alors peut-être on n'est pas seul parce qu'il y a des habitudes familiales, etc. Mais je trouve que ça reste intéressant de se poser la question, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de moi? Alors après, c'est pas pour ça qu'on doit boycotter le repas de famille, par exemple, mais ça n'empêche pas de se dire, moi, en fait, ce que j'aurais envie, c'est ceci, donc je vais aller faire le repas de famille, mais je prendrai un moment, parce que pour moi, ce sera intéressant de faire de la méditation ce jour-là, parce que c'est un moment où on peut faire le point, et le 31 décembre, idem. Enfin voilà, je pense que c'est toujours intéressant plutôt de rentrer dans des espèces d'habitudes ou de souffrir de manière passive, de se demander ce qu'on a envie, et puis comment je peux le mettre en place, évidemment, pour reprendre un peu la main sur mon 31 décembre. Et je pense aussi, parce que je me dis, il y a toutes les personnes aussi qui cachent peut-être le fait qu'elles n'ont rien. Et je pense qu'en fait, c'est une stratégie qui malheureusement n'est pas très efficace, parce qu'en disant, en inventant quelque chose ou en ne répondant pas, je pense que si vous avez envie d'être avec d'autres, si vous avez envie d'être invité, ça vaut la peine d'afficher le fait que vous n'avez rien, parce que peut-être c'est l'occasion, c'est ouvrir la porte à l'autre, éventuellement de vous inviter, ou bien de dire, moi, ça me plairait bien aussi, tiens, quand l'autre dit, moi j'ai une soirée avec machin, etc. Tiens, t'as de la chance, ça me plairait une soirée comme ça. Et en l'exprimant, alors évidemment, c'est peut-être un moment de honte un peu plus grand au moment où je le dis, mais sauf que j'ouvre la porte et que peut-être ça peut donner l'idée à l'autre qui n'a pas du tout l'idée, parce qu'il est dans sa routine, on fait toujours le nouvel an avec tels et tels amis, et voilà, de se dire, en fait, c'est vrai, pourquoi ne pas proposer à Pierre-Paul, celui qui souffre là, qui a rien, qui souffre, moi je pense pas qu'il faut exprimer une grande souffrance, mais pouvoir dire qu'on n'a rien, c'est en tout cas ouvrir la liberté à l'autre de nous proposer. C'est pas pour ça qu'il va le faire, on ne doit pas s'attendre à ce que d'office il le fasse, et c'est peut-être d'ailleurs même pas souhaitable, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir l'afficher, parce qu'en l'affichant, on montre aussi une certaine force j'assume le fait que j'ai rien moi le 31 décembre. On peut même dire, le 31 décembre, moi j'aime bien d'être au calme en fait, donc je ne prévois jamais rien. Ou bien, moi j'aime bien les trucs de dernière minute, donc en fait je prévois rien. Si quelque chose se met, voilà, si ça tombe, j'irai juste au cinéma et je serai super content d'avoir vu un bon film. Oui, alors si on dit, moi j'ai besoin de calme et ça me fait du bien, il faut vraiment le penser. Parce que oui, si on dit ça à quelqu'un, on risque pas d'être invité si jamais il y avait l'intention. Il y avait une quand possibilité. C'est pour ça que c'était important, et tu disais, il faut se reconnecter à ses envies et donc ne pas avoir honte de l'exprimer. Voilà, et c'est ça, ne pas avoir honte d'exprimer son envie, qui est peut-être différente de l'envie générale de cette grosse fête qu'on peut imaginer, que beaucoup aiment faire le 31 décembre, et qui est très bien pour ceux qui aiment. Donc voilà, je pense que c'est important de ne pas cacher si on est triste d'être seul, et de pouvoir le dire, mais aussi de ne pas cacher et d'assumer une envie différente de la norme, entre guillemets, qui serait de faire une fête le 31 décembre, et de dire, en fait, moi, je suis contente d'être seule. Mais t'as raison, je ne vais pas dire que je suis contente d'être seule si j'ai pas envie d'être seule, parce que ça n'a pas de sens, et c'est pas comme ça que je vais créer du lien avec les gens en disant à moins que ce soit vraiment des gens, j'en ai rien à faire, mais je veux dire, si c'est des gens que j'aime bien, etc.,
le fait d'être franc, il y a plus de chances aussi que je crée une relation qui donne aussi à l'autre l'envie de m'inviter, et que si je fais semblant de rien, que j'élude le sujet, etc., ben c'est sûr que j'échappe à la possibilité aussi d'être invitée, si tel est mon désir. On vous laisse là pour vous laisser le temps de vous organiser Oui. pour les prochaines semaines, pour les fêtes de fin d'année. On se retrouve encore la semaine prochaine en tout cas. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour en parler.